J'ai le 14 janvier. On doit être 9h ou 10h du mat. Petit moral depuis le réveil là. Pourtant c'est cool. Hier soir, peu de temps après les dernières vidéos, là j'ai chopé un peu du courant. Donc depuis hier là je tourne à je pense 5 nœuds de moyenne. Ce qui me fait bien avancer. Je vais lui faire 60 000, 120 km dans la nuit. Bon, j'ai pas trop dormi quoi, je vais piquer 4 heures ou quelque chose comme ça à un moment donné. Et puis voilà quoi, sinon enfin c'est cool, je descends, ça va bien, là ça me fait à ce rythme-là, j'en aurai pour 3 jours ou 4 jours à rejoindre, mais je pense pas que j'aurai ce courant jusqu'au bout. Donc je reste sur cette idée de 8 jours, 10 jours. Et en fait, ces histoires de cargo, tout ça, en fait, ils m'ont tellement mis le démon hier, quoi. Que je vois, je suis plein de colère. Je me suis barré d'Afrique, là, j'en pouvais plus et tout. Ouais, ils m'ont fait une montée d'adrénaline hier, là. Enfin bon, voilà, ça descend. Effectivement, le courant et tout, ça ira mieux tout à l'heure. Et puis sinon, une petite chose là, j'avais pas encore trop parlé. Dans mes 30 litres d'eau là, de réserve, là, je pense qu'il y a un bidon, là, j'y touche plus. En fait, on m'a filé 2 bidons en dépannage juste avant de partir, là, que j'avais de vide, et l'eau, en fait, elle est pas clean. Je sais pas, donc c'était sur une petite île, ils ont pas l'eau courante, je pensais que c'était de l'eau qu'ils avaient récupérée de la ville. C'est pas de l'eau des puits parce que en cette saison ils s'en servent pas, mais quand j'ouvre le bidon, l'eau elle puire et tout, donc j'avais commencé et tout, mais celui-là je l'ai vite refermé. Si vraiment je suis en galère, j'utiliserai en eau de cuisson. Donc du coup j'ai un 10 litres potable, un 10 litres d'OB, et j'en ai un 10 litres renfermé dans un placard, etc. Celui-là c'est le secours. Et voilà, j'y revois hier avec tous leurs packs d'eau là, etc. Et je sais pas, ils avaient dû me sortir au moins, je sais pas, 6 ou 7 packs d'eau, je voyais et tout. Mais... Donc ouais, mais c'était le bon choix quoi. Il m'aurait, je repensais aussi la barre de flèche qui est là-haut. Putain, fait chier, j'ai plus de place sur les vidéos. Allez, je coupe. Bon, ça va mieux. Alors descente dans l'hémisphère sud, ça file là. Ça file, c'est cool. Depuis hier soir, là, je crois à 11h. Comme je disais tout à l'heure, là j'ai le courant, j'ai du ZEF. Je suis à 5,5, là, 5 nœuds 5 et tout, c'est super cool. Si je gardais ce rythme-là, je fais les... Ouais, j'ai vu les combien là en 3 jours. Bon, je rêve pas trop, je reste sur 8. Et voilà, ça trotte. Bon, vidéo courte, hein, le téléphone il a plus de place et tout avec le nombre de trucs qui m'arrivent.
croisé là. Le gentil, ça s'est calmé. Tout à l'heure c'était un petit peu plus gros. Voilà. Bon, petit copain, petite vidéo vite fait. On est toujours, on est jeudi 14 janvier. Bon, je tiens le rythme et tout, c'est cool. Là, 5 nœuds 7, 6 nœuds et tout, c'est cool, ça descend. Ça veut dire que je fais des bornes. J'ai dû taper 60 000 dans 55 000. J'ai près, voilà, ça fait 120 km en gros, 110 dans la journée. Donc si ça continue comme ça cette nuit, plus la nuit d'avant, c'est là je trotte. En gros, comme ça je suis à 3 ou 4 jours. Donc c'est vraiment cool. Donc là je gratte, je descends, il y a ce rocher à passer là dans 360 km. Mais bon, il me reste moins de 700 km quoi. Donc c'est cool. Voilà. Tchuss. Bon. Nuit agitée, une petite heure de sommeil seulement. De la houle, le bateau est difficile à stabiliser. Mais je continue à tracer. Là j'étais à 6 nœuds 2, 6 nœuds 5 toute la nuit quoi. Mais les vents n'arrêtent pas de changer, il y a des grains au milieu. Donc voilà, là j'essaie de trouver un réglage, même si ça bouge un peu, il faut que j'essaie de faire dodo. Après, si jamais ça passe à l'est, parce que j'ai l'impression je suis bien descendu quand même. Je vais attaquer Enfin, je suis en approche de ce fameux deuxième rocher là. Donc dès que je suis bon, après il faut que... Là j'arrive plus trop à passer à l'ouest quoi. Je suis en 190, 200, c'est dur de remonter avec l'est. Donc après si je veux pas perdre trop d'heures, de jours, il faut que je repasse à la barre. On va passer, si c'est de l'est, il va falloir que je passe au portant. Au portant, pas moyen de régler, surtout avec cette houle. Donc là, ça veut dire les 500 km, 600 km. Ouais, j'ai passé la barre des 300 000 nautiques là. Donc du coup, il me reste 600. Et si les 600, je dois les faire à la barre avec une houle comme ça, au portant, ils vont être longués quoi. Donc repos, dodo et je vois ça dans une heure. On est vendredi janvier 2021, j'en sais pas plus. Tchuss. Sineux 5 en moyenne. On se rapproche, ça commence à sentir bon. Si je tiens cette moyenne, normalement, demain dans la nuit, je devrais toucher les côtes brésiliennes. Ouais. Voilà. C'est cool. Les copains cargo là, ils font tous le même truc. Ça m'arrive encore 2 fois là.
Là, ça fait 20 minutes, elle a ralenti, elle a resserré sa route et... Alors, je pense que c'est des bonnes intentions, quoi, mais... putain, ça m'a en stress à chaque fois, quoi. De nuit et tout. Ouais, je pense que Jumel, il doit voir, pas de PHF, donc je peux pas lui faire de retour. Et voilà. Bon, les petits copains, je suis à 10 heures. Je suis à 10 heures des côtes du Brésil. Donc je devrais les apercevoir en fin de journée. Par contre le souci c'est tout le temps ça moi, c'est que j'arrive de nuit. Donc pas cool. Pas cool. Je vais voir comment je gère, je vais essayer de rentrer dans le chenal et putain je tombe toujours sur les arrivées de nuit quoi, donc c'est tendu quoi. Donc là le stress il monte un peu. Et voilà quoi. Bon, mais en tous les cas, voilà, ça défile, ça défile. Bon, la pression commence à monter. Dehors, ça tape. Et comment dirais-je, je serai dans 4 heures, je serai en côtier. Et il faut que je stagne dans le coin, quoi, parce que sinon, à 4 heures du mat, en gros, j'arrive près du chenal. Des cailloux autour, pas de moteur. Et autour du chenal, des épaves, des hauts fonds, donc des rouleaux, des vagues. Donc voilà quoi, la pression monte, toujours comme ça, hein, au large ça va quoi, mais les côtes, danger. Donc bon, et puis voilà quoi, tout de nuit et tout, je vais rester... Et le problème c'est que c'est aussi le chemin des cargos, parce qu'il y a un port pour les gros navires quoi. Donc du coup, stagner dans le coin... Enfin, c'est un peu tout moyen. Donc, je vais voir dans la nuit. Là, je vais peut-être réduire les voiles pour rester plus au large. Et puis on verra ce que ça donne, quoi. Voilà. Bon, coup de guigne. J'arrive près des côtes et je suis en train de me taper une tempête. J'ai pas beaucoup d'échappatoire, soit j'essaye de rentrer dans le chenal mais ça va être chaud, les fonds vont monter, les vagues vont grossir, là je me prends des trucs franchement, à un moment ça éclate sur le bateau. Et... pas bien. Ou je me mets en fuite en nord-ouest, mais pareil, je suis très près des côtes. Je suis à 5000, ça va monter. Donc, il est 11 h du soir. La nuit commence. Et tempête. Voilà, on saura plus après. Bon, c'est passé. Les côtes sont là. Même pas 1 kilomètre ou 2. J'ai mis en cap. J'ai essayé de rentrer dans le chenal, mais pas possible de savoir quelles sont les premières et les bouées du milieu. Autour c'est des zones de haut fond. Donc du coup, j'ai pas tenté le diable. Alors je suis là. Mais je peux pas dormir. Parce que je suis en petite dérive. Et donc voilà, j'ai plus de place encore sur les vidéos. Et donc du coup, il faut que je veille encore toute la nuit. Là, il est 2h moins 20 heure locale. J'attends 2 jours. J'ai l'impression que ça fait des mois que j'ai pas dormi. C'est un peu le cas, enfin au moins un. Et voilà quoi. Bon, en tous les cas, le Brésil, c'est là quoi. Bon, fin de nuit.
Fin de nuit, j'attends, je vois le lever du soleil, je prends le bateau, je commence à hisser les voiles, je dis voilà, je me rapproche, il pleut. Il commence à pleuvoir et tout. Je me dis non, sérieux. Si c'est la saison des pluies ici, mais je me barre demain. Par contre, il n'y a pas le soleil, mais là on voit pas trop, mais si jamais il y a du soleil, je pense que l'eau elle est magnifique. Ça doit être que du sable blanc en dessous. Bon, du coup, moi j'ai toujours pas touché terre, hein. J'ai plus de place non plus encore, faut que je vide encore des vidéos. Voilà, je vous montre des belles images après.